En dépassant le hameau des Sagnes, je constate que le château n'existe plus. Quel dommage! C'était probablement une belle bâtisse, protégée par le grépon, l'éperon rocheux à l'est, derrière l'église. Comment je le sais? Parce que je venais voir mes amis bergers, dans les chalets d'alpage juste au-dessus. Enfin, si ma main se trouvait dans le château, elle doit être bien écrabouillée maintenant. Ça a vraiment beaucoup changé ici. Quand j'étais jeune berger, Réautier appartenait au Dauphiné. Formé à partir du XIe siècle, le Dauphiné est finalement rattaché au royaume de France 300 ans plus tard. Depuis Réautier, le dauphin pouvait surveiller les puissances rivales. Car le Guillès III était alors au carrefour de plusieurs zones d'influence. Le pouvoir religieux et politique de l'archevêché d'Embrun, ainsi que le pouvoir politique du Dauphiné et du comté de Provence. Trois entités différentes qui dépendaient d'une même instance, encore plus vaste, le Saint-Empire romain germanique. Les grands de ce monde passaient leur temps à s'affronter, mais nous, les petits, les manants, on se connaissait bien, quelles que soient les frontières et les pouvoirs. Mes amis bergers habitaient ce qui s'appelait alors le mandement de Réautier. C'était une communauté territoriale typique du sud-est de la France, qui regroupait des communautés et mettait en commun les ressources forestières et pastorales. Ce mandement comprenait Saint-Clément et Réautier. Il partageait l'église Saint-Pancrace, à mi-chemin entre les deux villages et disparu depuis. Le mandement s'est séparé il y a belle lurette, vers 1500. Ce qui n'a pas changé par contre, ce sont ces petits hameaux disséminés sur les pentes, comme le Fournais. La première église de Réautier, Saint-Michel ou Saint-Blaise, a toujours été à l'abri du grépon, à côté du château et d'une voie de circulation. Même la présence du château n'y change rien. Alors que les maisons s'agglutinent généralement autour, rien ne vient ébranler ici l'implantation des hameaux, adaptés à la montagne et comprenant un ensemble de fermes réunies autour d'un point d'eau. Dernier grand changement, le cimetière. Comme en témoignent les croix que vous pouvez voir incrustées dans le mur de l'église, le cimetière se trouvait juste devant. Il a été déplacé à la fin du XXe siècle. Oh, regardez, la façade de la maison près de l'église. Je reconnais les chapiteaux des colonnes centrales qui soutiennent les arcades. Ce sont ceux de l'ancienne église. Tout a bien changé ici, et le château n'est plus. Mais l'église veille toujours sur la vallée, sentinelle esselée. Et ma main n'est pas là.